Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter les stats en détail du match Marseille contre Strasbourg. C'est un match qui comptait pour la 18e journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1 et qui avait lieu le 12 janvier 2024 et donc il y a eu un partout au classement entre ces deux équipes. Donc je vais revenir sur les stats en détail, on va voir les stats des équipes cumulées avec les stats des joueurs. Je vais vous donner des stats qui de tout bord, on va essayer de définir le pourquoi de ce match, on va décortiquer tout ça et on verra aussi les stats des joueurs, le classement après cette rencontre pour ces deux équipes. Donc ça permet un peu de situer un peu le résultat de ce match. Et puis on va vous donner plein d'informations tout au long de cette vidéo. Donc voilà, on va revenir alors sur le match. Donc il y a eu un but partout. Marseille a ouvert le score à la 3e minute par Gigot sur une passe de Vitinha. Et Strasbourg égalisé à la 91e minute par Sébastien. Et donc voilà, un match très serré. Marseille a marqué au début, Strasbourg a marqué à la fin. Est-ce que le contenu du match s'était équilibré comme le match nul du résultat? Eh bien écoutez, on va tout décortiquer ensemble. Alors c'est parti. Possession de balle pour Marseille 47,2%, Strasbourg 52,8%, petit avantage à Strasbourg. Passe tentée 430 Marseille, 485 Strasbourg, un peu plus pour Strasbourg avec Silla 69, Perrin 64, vous voyez. Après c'est serré pour les meilleurs joueurs. Passe réussie 344 à 408, 80% de passe réussie pour Marseille, 84% pour Strasbourg. Donc léger avantage pour Strasbourg dans toutes ses stats. Passe longue 44 pour Marseille, 38 pour Strasbourg, avantage Marseille, mais en même temps passe longue, ça veut dire qu'on est légèrement dominé et qu'on tente des passes un peu plus longues. Donc ça reflète un petit peu le match, cette possession de balle et ce nombre de passes supérieur pour Strasbourg. Pourcentage de passes réussies dans le terrain adverse, 67,9 pour Marseille, 75% pour Strasbourg, une domination pour Strasbourg. 13 centres tentés à 11, c'est à peu près la même chose, 5 centres réussis à 3. Donc avantage aux Marseillais avec Klose 13 centres tentés, mais par contre Klose 13 centres tentés, 5 centres tentés, pardon, mais en réussi, bon j'ai que les deux premiers, mais il est pas, même pas à 2. Veretout c'est 5 et 2 réussis, vous voyez. Côté Strasbourg, on a Bakwa 8 tentés et seulement 1 réussi, Gamero 1 tenté, 1 réussi. Hein. C'est-à-dire pourcentage de centres réussis pour Marseille 38%, 27 pour Strasbourg. Une statistique en tête pour Marseille, c'est voilà, celle des centres réussis. Pour l'instant, sinon Strasbourg mène un peu dans toutes les autres stats. Donc c'est pas, quand on voit ses propres premières stats, on voit pas, c'est pas illégitime normalement le match nul. C'est plutôt logique. Allez les tirs, 8 tirs pour Marseille, 18 pour Strasbourg. Alors ça c'est pas terrible pour Marseille. Hein. Seulement 2 tirs cadrés pour Marseille et 4 pour Strasbourg. Donc les pourcentages de tirs cadrés 25%, 22%. C'est pas terrible hein, pour marquer des buts. Effectivement Marseille a mis un but en 2 tirs cadrés. Hein. Strasbourg c'est un en 4 cadrés. Alors Bakwa a tiré 5 fois pour Strasbourg, Diarra 5 pour Marseille, Aubameyang que 2 fois pour un attaquant, Klose 2. Voilà, manque de tirs pour Marseille. Tir contré 1 pour Marseille, 8 pour Strasbourg. Grosse domination quand même au tir pour les Marseillais. Tir hors surface 3 pour Marseille, 6 pour Strasbourg, de double. Hors, dans surface 5 pour Marseille, 12 pour Strasbourg, le double. Les occasions 7 pour Marseille, 15 pour Strasbourg. Donc une grosse domination en termes d'efficacité, pas forcément efficacité pour marquer des buts, mais en termes d'efficacité de jeu, 15 occasions à 7 quand même pour Strasbourg, 6 corners à 4 pour Marseille, bon, un poteau à 0 pour Strasbourg, donc match nul. Oui, ok, dans les premières stats, ça paraît légèrement avantage Strasbourg, et là, les stats, vraiment 15 occasions à 7, un poteau à 0, gros avantage à Strasbourg finalement. Heureusement qu'il y a eu match nul pour Strasbourg parce que la défaite aurait été imméritée. Allez, on continue. Hop, les stats. On a les tacs tentés 12-15. Bon, c'est à peu près la même chose avec Guibert d'un côté qui est en tête pour Strasbourg avec 4, Kongoga et Balerdi 3. Les tacs réussis 8-12, donc ça fait 66% pour Marseille, 80% pour Strasbourg. Guibert 4 sur 4 quand même. Hein. Bravo, hein, lui. 4 tacs tentés, 4 réussis. Bravo. Kongoga, c'est 2 réussis sur 3. Donc voilà, c'est les joueurs qui se démarquent dans cette stat, les dégagements 20 pour Marseille et 11 pour Strasbourg, mais on a vu qu'il y a eu 15 occasions à 7, donc Marseille a été obligé de dégager, faire des dégagements. Hein. Les duels tentés, pareil, 74-75, avec en tête Bakwa 15, et pour Marseille, Vitinha, bravo à lui, un attaquant qui a 14, Nadir ensuite un défenseur 12, et Sissoko pour Strasbourg est à 10. Ok, les duels gagnés 37 partout, c'est pareil, Bakwa 6, donc 6 duels gagnés sur 15, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Siko 6 sur 10. Et puis par contre, Vitina, effectivement, il est en temps de 14, mais il n'en a pas gagné beaucoup. Il est même pas au moins un 5, un 6, pardon. Nadir est à 5 sur 12, par exemple. On a Maïté qui en a gagné 9, mais qui est 9. Alors ça veut dire que Maïté, il est très costaud, parce que il est au moins un minimum 12 tentés, un maximum 12 tentés, et il en a gagné 9. Donc c'est un gros pourcentage. Maïté, bravo à lui. Pourcentage de duels gagnés, donc 50% pour Marseille, 49-33 pour Strasbourg, c'est pareil. Les duels aériens gagnés, 62,5% pour Marseille
et 37,5% pour Strasbourg. Donc grosse domination pour les duels aériens pour Marseille. Effectivement, Strasbourg a eu beaucoup plus d'occasions. Quand ils ont fait les centres, les Marseillais ont gagné les duels aériens. Il y a peut-être de ça, hein. Les interceptions, 10 pour Marseille, 14 pour Strasbourg. Le meilleur Maïté pour Marseille, 10. Senaya pour Strasbourg, 5 interceptions. C'est pas mal, hein, il domine vraiment. Les dribbles tentés, 14-8 pour Marseille, avec 5 pour Vitinha, 3 pour Klose. Pour Strasbourg, 2 pour Bakwa et 2 pour Manga. Les dribbles réussis, 8 pour Marseille et 5 pour Strasbourg. Ça fait 57% de dribbles réussis pour Marseille, 62% pour Strasbourg. Bon, voilà, c'est logique, Marseille a tenté plus de dribbles, mais les pourcentages sont à peu près les mêmes. Les ballons perdus, plus pour Marseille, 125, 113 pour Strasbourg. Alors, Marseille, on a Klose avec 21 ballons perdus, Murillo 20. Pour Strasbourg, on a 25 ballons perdus pour Bakwa. Après, c'est tout équilibré entre les joueurs. Sissoko est à 14, puis je pense que ça doit être tout équilibré. Donc, Bakwa perd beaucoup plus de ballons que les autres. Après, on le voit dans beaucoup de trucs, dans les interceptions, dans les tirs. Enfin bon, il est un peu présent dans toutes les stats. C'est un joueur qui touche beaucoup, beaucoup de ballons. Alors, forcément, en pourcentage de ballons perdus, s'il touche plus de ballons que les autres, il risque d'en perdre plus, hein. Les ballons récupérés pour Marseille, voilà, Veretout c'est 8 et Vitinha, l'attaquant, c'est 7 ballons récupérés, 55 à 46. Et côté Strasbourg, Manga 8 et Sissoko 7. Donc voilà, petit avantage à Marseille pour les ballons récupérés. En même temps, Strasbourg avait plus de possession de balles et plus de ballons tentés, donc il y a eu un peu plus de balles récupérées côté Marseille, c'est logique. Les hors-jeux, 1 pour Marseille, 2 pour Strasbourg. Les fautes, 11 pour Marseille, 4 pour Nadir, 2 pour Kongbabia, 10 pour Strasbourg avec 2 pour Bakwa, 2 pour Silla. Les fautes subies, 8 pour Marseille, avec Nadir 2, il en subit 2, mais il était 2. Et côté Strasbourg, 11, avec 3 subis par Bakwa, mais il a touché beaucoup de ballons, et 3 par Sissoko. Les cartons jaunes, 3 pour Marseille, 2 pour Strasbourg, aucun carton rouge dans cette rencontre. Allez les gardiens, arrêt. 3 arrêts du gardien de Marseille, aucun arrêt du gardien de Strasbourg. Alors, je ne sais pas, puisque Marseille a tiré 2 fois cadré. Alors, il y a eu un but, mais est-ce que le deuxième tir cadré, il a été détourné par un défenseur? J'ai pas l'info. En fait, j'ai pas vu le match, je commente juste les stats que je récupère sur plein de sites internet et que j'en fais aussi des stats composés avec voilà, des regroupements, des stats de joueurs regroupés avec les stats équipes. Enfin, ouais, je rajoute des stats. Voilà. Et pour Strasbourg, ils ont tiré 4 cadrés, un but et 3 arrêts du gardien de Marseille. Relance main tenté et réussi, c'est pareil des deux côtés, 5-5 avec 100%. Passe tenté 36 pour Marseille, 31, c'est pareil, passe réussi 26-26. On est à peu près dans les mêmes pourcentages de passes réussies et passes tentées. Allez les joueurs les amis, alors on va commencer par les minutes, passes réussies, passes tentées, pourcentage de passes, centre réussi, centre tenté, pourcentage de centre. Alors on voit pour Marseille, Maïté et Balerdi sont donc deux défenseurs qui ont touché le plus de ballons. 65 à 64 passes tentées, avec 10% de passes tentées pour Maïté, de passes réussies, pardon. Maïté vraiment sort du lot. Maïté réussit vraiment un match époustouflant pour un défenseur. Vous voyez, c'est celui qui a réussi le plus de passes, qui en a tenté le plus et qui a le meilleur pourcentage. On le retrouve quand même dans beaucoup de stats. Après, on va aller voir par exemple Klose, 47 passes, il réussit que 72% de passes. Aubameyang réussit que 57% de passes, 12 passes réussies sur 21, c'est pas beaucoup. Par contre, Vitinha, c'est 18 passes réussies sur 20. Pour un attaquant, c'est plutôt pas mal. Il est très collectif. Après les centres, on a Veretout qui domine avec 2 réussis sur 5 tentés, puis 1 réussi sur 5 tentés pour Klose. Voilà. Côté Strasbourg, alors on a 69 passes tentées pour Silla, 64 pour Perrin. Pareil, c'est des défenseurs. Mais au milieu de terrain, voilà, il y a un joueur qui sort. C'est Sissoko avec 46 passes réussies sur 57. 80% de passes réussies. Après, vous voyez, les Strasbourgeois, il n'y a pas un joueur qui réussit moins de 72% de passes. Ils ont été très bons collectivement. À noter, oui, celui qui réussit 72% de passes, c'est Bakwa, l'attaquant. Ah oui, c'est vrai que c'est un attaquant, Bakwa. Il est hyper virulent pour un attaquant. Il récupère beaucoup de ballons, il est présent dans les duels. Il est costaud, hein, Bakwa. Hein, il pèse vraiment. Hein. Alors là, il a tenté 8 centres, il en a réussi qu'un. Donc c'est pour ça qu'il a 72 passes réussies, 72% de passes réussies, parce qu'il rate 7 centres. Voilà. Enfin, il rate 7 ans. Non, il en a tenté, mais voilà, peut-être petite amélioration là-dessus pour lui, parce qu'il est vraiment remulant comme ailier. Il est impressionnant, je trouve. Allez, on arrive aux autres stats. Tir cadré, tir tenté, pourcentage tir, but, passe décisive, dribble réussi, triple tenté et pourcentage de dribble. Alors pour Marseille, ceux qui sortent du lot, on a Gigot, défenseur, un tir cadré sur 2 tentés, un but. Voilà, ça c'est de l'efficacité pour un défenseur, c'est plutôt pas mal, sinon on verrait tout le milieu 1 sur 2. Klose 0 sur 2 et Aubameyang 0 sur 2, à noter Vitinha, aucun tir. Voilà. Mais une passe décisive en début de match, mais voilà, pas de tir pour un attaquant. Alors, il a un travail de l'ombre, il réussit beaucoup de passes, il intercepte des ballons, il va au duel, mais derrière ça n'a pas été efficace, puis Aubameyang a tiré que 2 fois, aucun tir cadré. Étrange. Alors Vitinha, 0 dribble réussi sur 5, voilà, donc il a tout raté.
en termes de dribble, tout ce qu'il a tenté. Euh, Klose 2 sur 3, 2 sur 2 pour Murillo et 2 sur 2 pour le défenseur Maïté. Eh ben, c'est une surprise. Maïté, on va le voir plus loin dans d'autres stats. 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis. Bravo à lui. Strasbourg, de son côté, les tirs 0 sur 5 pour Diarra au milieu de terrain, 1 sur 5 pour Bakwa. Alors, par contre, l'attaquant, il est hyper présent, hein. Enfin, il fait des centres. Il est présent dans toutes les stats, Bakwa. Mais il manque d'efficacité, on va dire. Mais par contre, il pèse vraiment sur le jeu, je pense, physiquement. 0 dribble réussi sur 2 tentés. Après, qui c'est qui tente des dribbles? On a 2 sur 2 pour Manga. Senaya 2 sur 2. Voilà, bon, c'est les joueurs. Et puis aussi Guibert, 1 sur 1. Les joueurs qui sortent un peu plus du lot. Allez, les autres stats. Duel gagné, duel tenté, pourcentage de duel, tac réussi, tac tenté, pourcentage de tacle. Alors, on voit côté Strasbourg-Maïté, c'est ce que je vous disais, 9 duels gagnés sur 11. Alors ça, c'est vraiment énorme. 81% de duels gagnés, 71% pour Balerdi, le défenseur 5 sur 7. Eh ben, ils ont ultra dominé les défenseurs de Strasbourg. Alors 1 sur 4 pour Gigot qui a été moins au duel. Mais voilà, les défenseurs de Strasbourg ont dominé les attaquants de Marseille. Parce qu'on voit que, par exemple, au côté Marseille, un attaquant... euh, les défenseurs de Marseille ont dominé les attaquants de Strasbourg, pardon. Et quand on voit les attaquants de Strasbourg, Bakwa, c'est 6 duels gagnés sur 15. Donc il tente beaucoup de duels, mais il en perd beaucoup. Et face à des molosses comme Maïté et Balerdi, bah voilà, ça paye pas. On a Angelo 4 sur 9, donc il en 39, il en réussit que 4. Voilà, donc les attaquants et milieux de terrain de Strasbourg ont eu beaucoup de mal au duel parce que les Marseillais étaient présents. Alors, ils ont dominé, hein, les Strasbourgeois, dans pas mal de compartiments de stats, mais l'avantage, c'est les défenseurs de Marseille qui ont fait le boulot. Après, on voit Nadir au milieu, 5 duels gagnés sur 12, c'est pour un milieu, voilà, c'est pauvre. Et Vitinha, 4, il en a gagné que 4 sur 14 pour Marseille, avec 28% des duels gagnés. C'est pas terrible. Nadir au milieu, 2 tacles réussis sur 3 tentés. Kongogbia, 2 sur 3 aussi, et 1 sur 3 pour Balerdi. Je dirais que le joueur qui sort du lot vraiment côté Marseille, c'est Maïté. Et puis après, il y a un peu Balerdi, mais Maïté sort du lot dans ce match-là. Côté Strasbourg, est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent du lot? On va voir les défenseurs. Ils n'ont pas eu trop de boulot, hein, finalement, mais ils n'ont pas gagné tant de duels que ça, hein. Il n'y a que Guibert, 5 sur 7. Voilà. Sinon, les autres, vous voyez, c'est Naya 5 sur 8, 3 sur 6. Enfin, c'est pas non plus. C'est plutôt équilibré, mais il n'y a pas de joueurs vraiment qui sortent du lot. Bon, bah quoi, il tente 15 duels. Il va au charbon, hein, mais il en gagne que 6. Et 2 tacles réussis sur 3, par contre. 2 sur 2 pour Senaya. Et les tacles, Guibert, 5 duels gagnés sur 7 et 4 sur 4 au tacle. Donc, petit avantage à Guibert dans cette rencontre. Peut-être le meilleur dans ces stats-là pour Strasbourg. Alors on continue les stats. Interception, ballon récupéré, ballon perdu, faute, faute subie, hors-jeu, jaune et rouge. Alors pour Marseille, les interceptions, bon 3 pour Maïté, 5 ballons récupérés, 6 ballons perdus seulement. Bah, il a fait un gros match, hein, 9 duels gagnés sur 11. Il a été très présent. Dans les passes, il en a fait beaucoup. Enfin, pour moi, le meilleur joueur de l'OM, c'est Maïté sur cette rencontre. Une faute seulement en plus, il joue proprement, il en subit 2. C'est-à-dire qu'il va au duel, il en gagne beaucoup, puis il fait très peu de fautes. Donc Maïté, au-dessus des autres. Après, voilà, les interceptions, une pour Gigot, mais 5 ballons récupérés et 11 ballons perdus. On va aller voir les ballons récupérés. Murillo, le défenseur, 4 ballons récupérés, mais 20 perdus. Klose, 6 ballons récupérés avec 2 interceptions, 21 perdus. Vitinha, 7 récupérés, 12 perdus. Aubameyang, c'est 0 ballons récupérés, 10 perdus. Voilà, donc Aubameyang, c'est 0 en pressing. Il récupère pas de ballon. Alors il fait un pressing, c'est mou, quoi, c'est pas possible. Hein, il a pas récupéré de ballon du tout. Dans le match, il en perd 10. Bon, ok. Les fautes, 4 pour Nadir. En milieu de terrain, il était présent dans les fautes, mais en même temps, il fait 2 interceptions, 7 ballons récupérés, 8 perdus. Il n'en perd pas beaucoup en pourcentage, même Kongoubia, 7 ballons récupérés, 8 perdus, hein. Je dirais que les milieux de terrain et défenseurs, les milieux de terrain après, Balerdi, 5 ballons récupérés, 15 perdus. Mais il y a quand même une grande part de joueurs qui ont vraiment fait un bon match. Les fautes subies, 2 par Maïté, 2 par Nadir. Bon, après, c'est pas un hors-jeu pour Vitinha. Bon, il n'y a pas plus que ça. Pour Strasbourg, alors, les interceptions, ballons récupérés, on a par exemple Silla, le défenseur, 2 interceptions, 7 ballons perdus, 13 ballons perdus, 7 ballons récupérés, 13 perdus. Bon, les autres défenseurs, Guibert, c'est 1 interception, 4 ballons récupérés, 6 perdus. Il perd peu de ballons, Guibert, finalement. Il a fait plutôt un gros match, on l'a vu dans d'autres stats. Après, voilà, les défenseurs, ils n'ont pas été trop... Senaya, 5 ballons interceptés, 5 ballons récupérés, 13 perdus. Diarra en milieu de terrain, seulement un ballon récupéré, 10 perdus, c'est pas beaucoup ça pour un milieu de terrain.
Un gros match de Wanga. Wanga, le défenseur, 2 interceptions, 8 ballons récupérés et 6 ballons perdus. Donc il perd moins de ballons qu'il en intercepte, qu'il en récupère. Bravo à lui. Sissoko, 7 ballons récupérés, 14 perdus. Alors là, Bakwa, il est un peu tout fou, je dirais, parce qu'il a des stats de partout. Mais dans ces domaines-là, 2 interceptions. Ok, c'est pas mal. 3 seulement ballons récupérés avec tous les duels dans lesquels il va. Ça paraît étonnant. Et 25 ballons perdus. Alors c'est vrai qu'il a raté 7 centres. Mais ça fait beaucoup. 2 fautes, 3 fautes subies. D'ailleurs, même Sissoko, 3 fautes subies et 2 fautes subies pour Diarra. Bon, c'est quand même des stats un peu moyennes pour Bakwa, qui perd trop de ballons. Gamero, un ballon récupéré, 7 perdus. Il en perd moins qu'Aubameyang, il en récupère un de plus. Bon, Angelo, 6 ballons récupérés, 11 perdus. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une tendance. Je dirais qu'il y a des joueurs qui sortent du lot dans certains domaines. Manga, par exemple, dans ses stats, est dessus. C'est le meilleur joueur de Strasbourg pour ces stats-là. Et côté Marseille, oh, je dirais peut-être. Alors, Maïté, il a moins de stats, mais les deux milieux de terrain, Nadir et Kongogbia. Alors, Nadir a fait peut-être 2 interceptions de plus que Kongogbia, donc on va le mettre devant sur ces domaines-là. Allez, on continue. Le classement de la Ligue 1 après cette rencontre. Alors, les autres équipes ont un match de moins, forcément. Marseille est donc maintenant 5ème avec 28 points en 18 matchs, 7 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 26 buts pour 19 contre, plus 7 de différence de boost à Strasbourg. Reste 9ème. Mais 9ème, ils vont pas se faire rattraper parce que les autres ont 5 points de moins. Donc ils ont 24 points en 18 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 19 buts marqués, 23 encaissés, moins 4 de différence de but. Alors pour Strasbourg, c'est un très bon match nul. Ils restent en embuscade pas très loin des équipes. Ils ont encore 5 points d'avance sur les poursuivants. Donc ça va. Au niveau des buteurs, il n'y a pas de changement puisque les deux buteurs des deux équipes ne sont pas dans ces classements-là. Et on y va au niveau des passeurs. Pas de changement également pour l'instant. Et donc voilà les amis, c'était la présentation des stats en détail du match Strasbourg contre Marseille. Je dirais meilleur joueur pour Marseille. Eh ben allez, Maïté, pour moi, c'est le meilleur joueur dans l'ensemble des Marseillais. Pour Strasbourg, peut-être Guibert ou Mvanga, je sais pas. Après, voilà, les meilleurs joueurs dans ces types de matchs pour un match nul, deux défenseurs, c'est pas terrible, hein, mais d'un point de vue stat global, c'est les joueurs qui ressortent parce que les autres joueurs, quoi, effectivement, il est de partout, mais il perd trop de ballons. Donc c'est bien dommage. S'il réussissait tous ses dribbles, ses machins, s'il perdait moins de ballons, quoi, il aurait été vraiment au-dessus du lot. Il aurait été meilleur joueur, mais on peut pas le mettre meilleur joueur. Peut-être plus Manga ou Guibert, qui ont été très solides. Guibert était très solide, voilà. Mais bon, c'est des milieux et défenseurs. Voilà. Et pour Marseille, celui vraiment qui sort du lot, c'est Maïté, hein. Il était devant dans pas mal de stats. Il fait un match très 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 solide et très propre. Bravo à lui. Heureusement qu'ils l'ont eu parce que je pense que sinon Strasbourg a eu 15 occasions à 7, ils auraient marqué plus de buts. Et donc voilà, petite domination dans pas mal de stades pour Strasbourg dans cette rencontre, mais Strasbourg a couru après le score, donc ils ont été obligés de dominer pour essayer d'égaliser. Ils ont réussi à égaliser à la 91e minute et finalement le match nul me paraît logique pour cette rencontre. Donc voilà les amis, c'était la présentation des stats en détail du match de foot de Ligue 1 Marseille-Strasbourg. Un match qui avait lieu pour la 18e journée de la saison 2023-2024, un match du 12 janvier 2024 et qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.